Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 21 décembre 2021. On parlera du Bitcoin, bien évidemment. Comme vous l'aurez vu dans le titre, on parlera d'un potentiel short squeeze à se mettre en place, en fait. Vous verrez ça sur les contrats dérivés. Je vous expliquerai pourquoi on pourrait avoir un short squeeze, ou un long squeeze, hein, mais ça penche plutôt dans le short squeeze. Et on parlera également d'Ethereum rapidement. Rien n'a changé énormément. C'est plutôt sur le Bitcoin où l'action se passe. Et on parlera aussi de Casper. Je vois que vous êtes beaucoup à vouloir une update. Donc je reviendrai sur Casper du coup dans ce brief. Ici on verra ce qu'il est possible de faire, etc. etc. Alors, même si j'en avais déjà parlé de ça, je m'en rappelle, mais on va revenir dessus. Alors du coup, le Bitcoin, on tente enfin de casser la trendline. C'est un des premiers signaux positifs. Ça montre qu'on essaye de quitter ce momentum baissier. Maintenant, comme je le répète souvent, il faut la structure de l'autre côté. Tant que nous n'avons pas une structure ou une dynamique haussière qui se met en place de l'autre côté de cette trendline, cette cassure de trendline ne vaut quasiment rien. Ça veut dire qu'en gros, si on la casse, ok, c'est bien, mais on peut très bien la relonger ensuite. Ok. En gros, ce que j'expliquais aux élèves, c'est que une trendline ici indique le momentum baissier et la force de celui-ci. Ça veut dire qu'en gros, si on était resté sous la trendline baissière, admettons, le 9 janvier, on serait à 36 000 $. Le 25 janvier, on serait à 28 000 $. Le 8 février, on serait à 21 000 $, etc., etc. Donc au bout d'un moment, le marché quitte ce momentum baissier en cassant la trendline. La confirmation d'un momentum haussier, c'est une dynamique haussière de l'autre côté. On avait vu également sur le momentum, ici sur MACD, les gros W avec la divergence haussière qui montre que le momentum a été récupéré par les acheteurs, donc la force des vendeurs est neutralisée. Ce qui veut dire que pour l'instant, tant que ça reste ainsi, il y a peu de probabilité d'avoir un nouveau crack à venir parce que les vendeurs ont perdu la force du momentum. Ok. On peut regarder aussi le biais institutionnel qui peut être un indicateur de momentum ici. Pour l'instant, il est toujours bearish. Ce qu'on aimerait voir ici, c'est le biais qui redevient bullish au cours des prochains jours. Donc là, que l'EMA 9 repasse au-dessus de l'EMA 18, ce serait fortement positif. Pas plus à ajouter pour l'instant sur le Bitcoin. Faut voir si le sentiment redevient extrêmement bullish, si les gens sont super bullish de voir le Bitcoin casser cette trendline. À ce moment-là, si les gens ouvrent beaucoup de positions longues sur les dérivés, on ira faire une petite chasse sous ces stops ici, hop, instaurer la structure et là on pourra partir. À ne pas oublier également, pour le 31 décembre, on a les expirations des options, les plus grosses expirations qui n'ont jamais eu lieu sur le Bitcoin. On parle ici d'une expiration de 784 000... Ah non, ça c'est sur Ethereum, ouais, je me disais bien. Un peu trop élevé. Bitcoin, 111 454 Bitcoin d'expiration, c'est énorme. C'est un open interest qui est énorme en valeur intrinsèque, ça fait du 24 milliards de dollars. C'est la plus grosse expiration jamais vue sur le Bitcoin, avec un max pain price, donc un prix de souffrance à 48 000 $. Je réexplique rapidement pour ceux qui ne savent pas. Sur les contrats options, si on clôture pour le 31 décembre aux environs des 48 000 $, on fera perdre un maximum de traders. Tous ceux qui ont racheté ici des calls, donc des barres vertes, vont perdre de l'argent. Tous ceux qui auront acheté ici des puts, donc des barres bleues ou violettes du côté gauche, vont perdre de l'argent. Mon but, moi, c'est de regarder où est notre creux ici au niveau de l'intérêt. Il est entre 48 et 50 000 $. Et également, il est ici entre du 42 000 $ environ et du 48 000 $. C'est-à-dire que, en termes de probabilité, le Bitcoin a de grandes chances de clôturer pour le 31 décembre entre 42 et 50. Ce qui veut dire que si on suit justement ce max pain price et ce trop niveau de l'intérêt, si on veut faire perdre un maximum de traders, jusqu'au 31 décembre, il faut rester en gros dans cette borne de prix. Ce qui veut dire qu'une fois que ça expire, pourquoi pas ensuite repartir définitivement et retrouver une dynamique haussière et que le Bitcoin ait posé un bottom pendant ce mois de décembre. J'ai fini pour le daily. Je viens rapidement sur du court terme. Alors, première fois qu'on ne vient pas bouffer un creux ici, qu'on fait un premier W, ça veut dire que sur du court terme, on est en train de quitter cette dynamique baissière tant, et là c'est important de le comprendre, tant qu'on ne rebascule pas sous les 45 400 $ ou qu'on ne revoit pas quelque chose comme ça. Ok. Donc là, on commence à avoir un changement de dynamique court terme. C'est bien, c'est un des premiers signes positifs aussi, à voir si ça peut se confirmer justement dans les prochains jours après les expirations des options, etc. etc. Et également, il y a aussi les zones de stop ici à venir breaker. Hein. Ce qui serait extrêmement négatif, ce serait de venir breaker ces zones de stop, que les gens redeviennent bullish et qu'ensuite on fasse ça. Ça serait extrêmement négatif pour le Bitcoin, honnêtement.
Et ça indiquerait un retour dans les 42, 43, voire même plus bas. Parce qu'on aurait sorti tous les vendeurs d'ici, les acheteurs auraient FOMO ici, et là, il y aurait un retournement de marché et une poursuite de cette baisse. Ok. En tout cas, si on prépare un mouvement baissier, il y a peu de chances que ces mecs, on les laisse tranquilles. Il y a de grandes chances qu'on fasse ça. Maintenant, nous, ce qu'on voudrait voir, c'est qu'on vienne pas toucher ces niveaux pour le moment, qu'on les laisse un petit peu mijoter jusqu'au 31 décembre, qu'on fasse encore mémuse, qu'on sorte encore un petit peu d'acheteurs, et qu'ensuite, après les expirations des options, on aille breakout et qu'on les défonce. Là où je vais parler d'un potentiel short squeeze qui pourrait intervenir après les options ou avant les options, honnêtement, je sais pas trop, c'est j'ai vu cette charte ici avec les élèves, donc on a regardé comment dirais-je, l'open interest sur les contrats USD, sur le contrat USDT de Binance, BTC USDT Perp, c'est le plus gros contrat avec le plus gros open interest. Donc sur ce contrat, on est à lui seul à 3 milliards 270 millions d'open interest, c'est énorme. Si on regarde les autres contrats, c'est moins, par exemple. Ici, le deuxième plus gros contrat, c'est FTX, qui lui est à environ 2 milliards 500 millions, donc moins que Binance, et ensuite il y a Bybit, le troisième plus gros, qui est à environ 800 millions. Sur Binance, ce qui s'est passé ici, c'est une explosion littéralement de l'open interest. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'open interest, rapidement, c'est le nombre de positions ouvertes, que ce soit longue ou short, sur ce contrat ici. En question, donc le BTC USDT Perp de Binance, donc un contrat perpétuel. Les contrats n'expirent jamais. Là où je veux en venir, c'est que l'open interest est passé depuis le bottom, donc ici environ, de 37 000 bitcoins de positions ouvertes à environ 69 000, 70 000 bitcoins. C'est énorme. Une hausse de 81%. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est la première fois qu'on a une hausse de l'open interest aussi importante. Donc là, il y a beaucoup de positions qui s'ouvrent, que ce soit du long et du short. Quand j'ouvre un long, il y a un short en face, etc. Maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est de voir s'il y a beaucoup de shorts qui s'ouvrent au marché, donc des shorteurs agressifs à défoncer plus haut. Par exemple, ici, si je vous prends un exemple, alors, avant le crack justement, qui dit spread positif, qui dit hausse de l'open interest, dit que beaucoup de positions probablement agressives en longue s'ouvrent et qu'il y a beaucoup de gens à liquider au sud. Et donc à ce moment-là, ce gros mouvement baissier, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais quand on voyait les spreads qui étaient un peu trop élevés, je disais en gros l'hypothèse suivante, FTX, Bybit ont dénettoyé, mais sur Binance, il y a toujours des spreads trop élevés, il y a peut-être des liquidations qui attendent plus bas et c'est probablement le cas. Bon bah ici ça n'a pas loupé, le gros mouvement de nettoyage pour liquider tout le monde, et là l'open interest se fait défoncer. Ça aussi on avait vu ensemble, où je vous disais en gros, l'open interest est trop élevé encore sur Binance, FTX il a bien dégraissé, mais sur Binance il est encore trop élevé. Et donc ensuite, bon bah ici, hop, gros nettoyage, et donc ça c'est les positions fermées de force. Quand un long se fait liquider, ça fait une vente au marché, je vais y arriver. Et c'est ce qui fait ici en gros ce gros nettoyage. Là, de ce qu'on voit, c'est que comment est l'action du prix? L'action du prix est baissière. Ici, ok? Donc là, le prix baisse. Donc dynamique baissière. Ok? Le spread c'est comment? Le spread me permet de savoir si, comment dirais-je, si j'ai une offre plus importante sur le dérivé que sur le spot. Si c'est le cas, ça veut dire que majoritairement, j'ai des shorts agressifs qui s'ouvrent parce que le prix a plus de facilité à descendre sur le dérivé qu'à descendre sur le spot. Ou j'ai beaucoup de liquidations, mais là donc, les liquidations, il y en avait très peu, il y en a eu énormément ici, mais ensuite il y en a eu très peu. Donc ce qui veut dire que le train était déchargé d'acheteurs et qu'également on a beaucoup de vendeurs dans le train. Exemple, ici. Beaucoup de vendeurs ici, mais regardez la différence. Là. Quand je vais venir ici. Là, l'open interest, il n'a pas bougé énormément. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu énormément de shorts qui se sont déclenchés juste ici avant le breakout. Là, je vais passer en 1 heure, ça se verra mieux. Hop. Donc là, c'est le précédent bottom. Hein. C'est pour que je puisse vous montrer en fait la comparaison de ce qui s'était passé. Alors, ici. Si ça veut bien charger, ça me faciliterait la tâche. On va attendre un petit peu. Alors, tu peux charger, s'il te plaît. Kainali, j'ai besoin de toi. Alors, bon, peut-être en 2 heures ça fonctionnera. Je vois qu'en 1 heure, il a du mal. Alors, nickel. Alors ici en 2 heures, je zoome un petit peu. Avant de venir breaker ici ces résistances, là, l'open interest il a explosé ici, vous voyez. L'open interest il a explosé jusqu'ici, jusqu'au 44 000 avant de breaker la résistance. Il y en a beaucoup qui sont venus shorter sous la résistance, c'est ce qui fait qu'on a eu ce gros breakout. L'open interest était passé de 45 000 à 55 000. Là, ce qui change, et ce qui est assez fou, c'est qu'on a des spreads négatifs comme je vous ai montré avant. Donc ce qui veut dire que probablement majoritairement l'offre est plus importante, ce qui veut dire que les gens ont plus de facilité à cliquer sur le bouton short market, en gros voilà, ouvrir du short au marché, donc à sell market en short.
Et ici, en gros, ce qui se passe également, c'est que regardez comment le spread est négatif et comment là, l'open interest a explosé. Et quand on additionne toutes les informations qu'on a, c'est OI qui explose, donc beaucoup de positions qui s'ouvrent. Ok. On en déduit grâce aux spreads que les short markets agressifs sont probablement nombreux. Ok. Également, autre information que nous avons, c'est que, ok, c'est bien de regarder tout ça, mais l'open interest explose dans quelle dynamique? Comment se comporte le marché pour avoir un open interest qui explose autant? Ça se fait, donc l'open interest explose. Alors ça, je vais essayer de faire que ça puisse s'afficher. OI explose pendant une dynamique baissière. Donc pendant que les prix chutent, avec des spreads qui chutent. Donc ça aussi, ça augmente les probabilités que ce soit du short agressif. Donc augmente, proba, d'avoir du short agressif. Et donc quand on combine toutes ces informations, on se rend vite compte que oui, il y a une grosse probabilité que ce soit énormément de shorts se sont déclenchés ici. Également, le ratio short-long qui monte énormément dans cette phase ici, vous voyez ici là, on est passé d'un short ratio à 15%, on est remonté à 40%, là ça chute drastiquement et l'open interest explose depuis qu'on voit des W sur le ratio short ici. Là ça s'est vraiment mis à accélérer là récemment, de 52 jusqu'à 69 000 ici, depuis que le short ratio réaugmente, avec des spreads négatifs. Donc mon hypothèse est que on a vraiment ici, ce marché a été énormément shorté depuis en gros le 15 décembre jusqu'à actuellement le 21 décembre. Donc ça fait depuis 5-6 jours qu'on a énormément de vendeurs qui sont venus shorter ce marché. Et donc ce qui crée les possibilités, un gros short squeeze, et que là on a vraiment beaucoup. Donc là déjà on a le premier signal, le W, donc techniquement ça c'est plutôt encourageant. Tant qu'on maintient la ligne de coup ici, il n'y a pas de problème, aux environs des 41 000, 42 000. 48 200, 49 000 environ. Et là, également, on a créé beaucoup de stops. Ça aussi, je vous en ai parlé au cours de la semaine, et j'ai oublié celui-ci même. En gros, ce qui se passe ici, c'est que tous ceux qui viennent shorter ce marché actuellement, là, tous ceux qui sont venus le shorter, là, toutes les positions qui s'ouvrent avec le short ratio qui monte, etc., etc. Ici, ça donne donc l'information que tous ceux qui ouvrent des shorts, ici, se couvrent où? Depuis le 15 décembre, enfin, le 15-16 décembre. Ils se couvrent au-dessus de ce sommet des 49 700 et également au-dessus des précédents sommets. Et le sommet qui les couvre le mieux, c'est celui-ci, c'est le sommet des environ 51 900 $. Ce qui veut dire que ce que j'ai dessiné ici la première fois, je vais le cloner parce qu'on a exactement la même chose avec, pareil, là, exactement la même box à déplacer. Donc là-bas, tac, et donc ici. Et donc ce qui fait que là, on a une area de short liquidation massive qui attend grosso modo ici. Ok. Et c'est ce qui fait que, je dis pas que c'est ce qui va arriver, hein, mais de ici, de ce qu'on voit en termes d'order flow, si notre interprétation est bonne, parce que notre interprétation peut être mauvaise, mais de ce qu'on voit sous les yeux, de ce qu'on a sous les yeux ici, un prix qui chute, un open interest qui monte, donc beaucoup de positions qui s'ouvrent, avec un short ratio qui remonte et des spreads négatifs, traduit probablement, majoritairement, des ouvertures de short agressives. Et ça, on le voit également ici. Lorsque je regarde justement sur ces fameux contrats ici, Bybit, FTX, OKEx, machin, Binance, les spreads sont négatifs depuis quand? Depuis très longtemps ici, depuis le 4 décembre. Ça fait depuis 3 semaines, enfin 2 semaines plutôt. Un peu plus de 2 semaines qu'on a des spreads négatifs sur Binance, sur Bybit, sur FTX on en a eu récemment, là depuis le 17 décembre. Et ici sur OKEx, pareil, on oscille entre les deux, mais on a quand même des phases négatives. Là où, par exemple, si on regarde, grosso modo, hop, je vais y arriver. Ici, lors du top, on avait majoritairement des spreads positifs. Des fois, de temps en temps, des spreads négatifs, mais vous voyez ici des spreads très positifs. Là, ça indique que les gens sont vraiment ouvrent des longs vraiment très agressifs et qu'il faut les liquider. Bah là, c'est pareil, sauf que là, c'est plutôt côté short, et c'est la première fois de ma vie, honnêtement, que je vois un open interest autant exploser comme ça, avec des spreads aussi négatifs, avec une dynamique baissière. Donc mon hypothèse est qu'un gros short squeeze se prépare. Maintenant, la seule incohérence que je trouve à ce scénario, c'est qu'il y a les expirations des options
le 31 décembre et qu'en termes d'open interest, en termes de max pain price, faut pas trop dépasser les 50 000. Maintenant, qui sait, ça se trouve, on sera au-dessus des 50. Et peut-être que ces mecs qui ont acheté des contrats, des calls à 60 000 vont gagner. Maintenant, je trouve ça très bizarre. Pour moi, il faut vraiment rester entre les 42 et les 50. Donc je me dis qu'il faudrait encore mijoter comme ça pendant 10 jours. Mais tellement l'open interest est monté ici sur ce contrat dérivé, qui est celui de Binance, je me dis que Binance ils ont peut-être envie de faire un énorme short squeeze. Après, rien n'empêche qu'on puisse faire ça, hein. Le short squeeze, et on vient entre 42 et 50 pour le 31 décembre, quelque chose comme ça pour repartir ensuite. Pourquoi pas? Mais en tout cas, ici, il y a vraiment, ça bouillonne en termes de short squeeze, et ça va vraiment commencer à bouillonner si on commence, hop, je vais identifier ici, bien prendre les niveaux. Si on commence à dépasser les 49 400, ça va vraiment bouillonner beaucoup. Et au-dessus des 50 700, là, ce sera vraiment proche d'un squeeze assez important. Et du coup, le volume profile va nous aider. Il va nous permettre de savoir, justement, ce fameux short squeeze, jusqu'où il peut nous emmener très rapidement. De ce qu'on voit ici au niveau du volume profile, ça pourrait nous ramener très rapidement jusqu'aux 54 000 $ environ, voire même jusqu'aux 56 000 $. Donc si vraiment un short squeeze se met en place, et là c'est une hypothèse, hein, mais de ce que je vois sur les dérivés, si ça se met en place, très rapidement on viendrait entre 54 et 56 000. Donc de quoi rechoquer le marché, et tous ceux qui veulent acheter plus bas, les dégoûter encore une fois, ceux qui ont vendu leurs altes, etc., voir le rebond, les dégoûter, et donc leur instaurer un biais baissier de faut que ça rechute pour qu'on puisse rentrer. Mais ça concorde pas trop avec les options du 31 décembre. Du coup, voilà, pour moi, il faudrait bouillonner encore plus. Mais je pense que pour Binance, c'est trop juteux de faire un short squeeze maintenant, si bien évidemment un short squeeze se prépare. Ok. Si bien évidemment, il y en a vraiment un qui se prépare. Mais là, vraiment, c'est assez fou, hein. Cette hausse d'intérêt avec des spreads aussi négatifs. Et comment dirais-je, le ratio short qui remonte, etc. Prêt à s'inverser aussi. C'est très bizarre. Maintenant, idéalement, moi, ce que j'aimerais voir, c'est on rechute ici, l'open interest continue de monter, les mecs continuent de shorter agressivement avec des spreads négatifs, et on fait ça jusqu'au 31 décembre, et ensuite on les défonce et on repart. Et si on le fait maintenant, pourquoi pas. Mais en tout cas, je voulais vous partager ça. Et là, c'est assez ouf de voir ça ici. Donc pour finir, ah oui, Ethereum, j'allais oublier. Ethereum, on n'a pas quelque chose de similaire, je vais essayer de venir choper ça ici. Je vais regarder ici. Non, ici on n'a pas du tout ça. Donc oui, les open interest montent aussi sur Ethereum. Le ratio short ici est monté aussi un petit peu, mais c'est pas non plus pareil sur Ether que sur Bitcoin. Donc Ether est moins shorté que le Bitcoin. En tout cas, s'il y a un short squeeze qui se prépare, ce serait beaucoup plus important sur le Bitcoin que sur l'Ether. Et du coup, c'est ce qui pourrait justifier le fait que la paire Ethereum-Bitcoin, donc ici, je l'ai là normalement. Hop, ça, hop, on est bon. Qu'en gros, la paire Ethereum-Bitcoin, c'est où que j'ai ça, moi? Ici, voilà. Puisse connaître en fait son premier retracement ici depuis ce mouvement haussier. Pourquoi pas? Ça voudrait dire en gros short squeeze sur Bitcoin, Bitcoin qui performe plus qu'Ether pendant ce short squeeze, et là en gros la paire Ethereum-Bitcoin qui fait ça et qui connaît un petit retracement. Rien de dramatique, hein, mais un retracement ici daily. Pourquoi pas? C'est une hypothèse comme une autre, encore une fois, je ne lis pas. L'avenir, je fais en fonction des informations que j'ai sous les yeux. Mais là, oui, de ce que j'ai sous les yeux, peut-être qu'un short squeeze pourrait se préparer. Et donc Ethereum, pareil. Si jamais les WIC commencent à se former, ça serait bon signe. Ça pourrait nous ramener dans le haut du range vers les 4400 $. Et pourquoi pas tenter de réinstaurer une dynamique haussière et ensuite de repartir pour cette année 2022. Ce qu'il faut surveiller également, c'est le marché américain. Et pour l'instant, le marché américain essaye de tenir justement le fameux support qu'on est en train de créer ici pour simplement faire quoi? Un range, hein. Donc ça, c'est le point bullish. Si les bulls cassent ici, ils ont gagné. Si les bears cassent ici, ils ont gagné. Je pense que les bulls vont tout faire pour maintenir ces 4500 points, sinon ça pue vraiment pour le S&P 500. Et ils sont pas mal bullish dessus, enfin voilà, ils ont plus d'intérêt à ce que ça puisse monter potentiellement. Donc eux, ce qu'ils aimeraient, c'est qu'on on puisse rester dans le range, qu'on ait une cassure haussière et que le S&P se dirige vers les 5000 points. Si jamais le S&P ne fait pas ce M-top ici, et qu'il part au contraire dans un W, à ce moment-là, c'est extrêmement bullish pour le S&P 500. Et si les cryptos si le Bitcoin a envie de faire un short squeeze et qu'en plus de ça, il y a l'argument supplémentaire de le S&P monte, du coup ça pourrait justifier le short squeeze du Bitcoin, ce serait tout bénéfique. Et voilà, pour moi le S&P est vraiment à surveiller. Et le dollar index aussi, qui est aussi dans un range, hein, et si jamais le dollar index se retourne ici, comme vous le savez, un dollar index bearish est très positif pour le Bitcoin généralement. Alors, du coup, ça on va garder, et on va parler aujourd'hui de Casper, c'est une petite update.
Je tiens à préciser un truc, beaucoup m'ont demandé si j'ai été sponsorisé par Casper, du tout, je vous le dis honnêtement, si un jour je fais une vidéo sponsor, ce qui n'est jamais arrivé encore pour le moment, j'en parlerai, je le dirai directement. Cette vidéo est sponsorisée, je suis payé pour la faire, ce n'est jamais arrivé et ce n'arrivera probablement, peut-être même, jamais. Je préfère de moi-même mettre en avant quelqu'un et le faire gratuitement si le projet est vraiment excellent et que j'estime qu'il mérite d'être mis en avant, pardon, que d'être payé pour promouvoir quelque chose dont honnêtement, personnellement, je m'en fiche. Donc voilà. Après, si un jour on me propose une promotion pour un truc que je trouve très bien et qui pourrait vous être bénéfique, à ce moment-là, oui, je pourrais le faire. Mais ce n'est jamais arrivé encore jusqu'à aujourd'hui et je pense pas que ce soit près d'arriver. Je dis pas que tout ce qu'on me propose c'est pourri, hein. C'est juste que je n'estime pas pouvoir faire du contenu sponsorisé. C'est pas le but, en gros, c'est pas la ligne directrice dans laquelle je me dirige. Enfin bref. Donc, Casper. Alors, pourquoi je vous ai parlé de Casper? Parce qu'il y avait possiblement WUCLI, qui s'est matérialisé ici en cours de chandelle. Donc, ici, un investisseur traditionnel se rend compte qu'un bottom est en train de se poser. Ça, ok, très bien. La dynamique ici est vraiment très intéressante en weekly. Maintenant, ce qu'on y voit, c'est tout simplement, ça on en a parlé, haut de range, bas de range, tout simplement. Un signal puissant est donné si on casse le haut du range, donc si on casse les 22 centimes au cours de cet hiver, très bien. Rappelez-vous, en termes de saisonnalité, on est en hiver, on n'est pas encore dans une saisonnalité où le marché va se mettre à performer et à tout casser maintenant. Ça, c'est peu réaliste. La bonne saisonnalité, c'est à partir de février-mars, généralement, et ça jusque avril, mai, voire mois de juin. Donc là, on n'est qu'en décembre. Faut se dire qu'en gros, jusque janvier-février, ce marché peut tenter de continuer de poser un bottom. Où sommes-nous actuellement? Nous sommes dans la zone de rechargement du mouvement précédent. Très bien. Bonne raison de localisation. Au niveau du volume profile, nous voyons quoi? Nous voyons également que nous sommes sur le point de contrôle. Ça signifie ici tout simplement qu'on est sur le prix qui a été le plus échangé, qu'il soit vendu ou acheté. Donc si ici on est dans une phase d'accumulation, on est sur le prix le plus accumulé. Ok. La seconde phase, enfin le second prix le plus accumulé, c'est aux environs des 7 à 5 centimes. Donc ce qu'on attend de Casper ici, pour avoir des signes de retournement, rappelez-vous, la trendline peut indiquer un momentum baissier. Pour l'instant, nous sommes dans un momentum baissier court terme, ça depuis le 1er décembre, donc depuis 3 semaines. Ce qu'on veut, c'est cassure de trendline, et ensuite acceptation structure de l'autre côté. Si on y voit ça, Casper aura des signes de retournement et pourra repumper ensuite et se rediriger, où ça, vers le haut de son range. Tant que nous n'avons pas ça, nous sommes techniquement dans un momentum baissier et on va longer la trendline. Également, une cassure de trendline ne serait pas suffisante. Ce qu'il faudrait, c'est une structure ou une acceptation de l'autre côté. Donc ça, ce serait le prochain schéma. Dynamique haussière. Ça, ce serait bon également. Si vous n'avez pas encore de Casper, est-ce que c'est intéressant d'en acheter ici? Si vous croyez au projet, que vous l'avez étudié, la localisation, très correcte. On est dans la zone de rechargement, dans deux zones de rechargement en fait. En gros, si je prends ici la zone de rechargement du bottom ultime jusqu'au top, on est en plein dedans actuellement. Elle est entre grosso modo 11 centimes et 8 centimes. Également, si je prends la zone de rechargement un petit peu plus court terme, c'est entre 13 centimes et 10 centimes. J'en avais parlé également aussi dans ma vidéo sur Casper. C'est que si jamais le Bitcoin déclenche un mouvement baissier, justement, la zone de rechargement serait une excellente zone d'achat ensuite, qu'il ne fallait pas paniquer, que c'était une excellente zone d'achat ici. On est dedans, donc oui, la zone de rechargement est une bonne zone d'achat ici, il n'y a pas de problème. Maintenant, si par exemple, je voulais ici, j'ai pas de Casper, je voulais en acheter, dans mon cas, moi, j'attendrais juste une structure ici qui se forme de l'autre côté de cette trendline pour me dire, c'est bon, mon mouvement correctif baissier est terminé, on est prêt à retrouver une dynamique haussière. Parce que des mouvements correctifs, il y en a. Ça, c'est le haut du range. On a fait un mouvement correctif ici jusqu'à avoir nos premiers W et à réinverser et à repumper. Il faut attendre exactement la même chose. Et ici, on est probablement même, si ce projet en a vraiment dans le ventre, dans ce qu'on appelle ici une phase d'accumulation type range. Mouvement baissier, range, accumulation, accumulation, breakout, et à ce moment-là, pourquoi pas cycle haussier. Ok. Voilà. Les objectifs restent inchangés ici. Donc premier objectif aux environs des 27 centimes, objectif de sortie du range, comme on l'avait vu ensemble, entre 34 centimes et 40 centimes, et ensuite pour des objectifs plus importants, si jamais voilà, le truc se met à bien performer, entre du 1$ et du 1,20$, pourquoi pas? Pour moi, les chiffres ronds psychologiques sont vraiment importants, tout ce qui est 20, 30, 40, 50, 60, etc., centimes, 70, 80, 90, 1$. Je pense qu'à terme, si ce truc est vraiment bullish, il pourrait sans problème venir se diriger vers des chiffres ronds, style 50, 60, 70 centimes, etc. etc.
Également, le chiffre rond des 1$, on peut le noter. On essaiera toujours de vendre, avant les 1$. Parce que les 1$ vont être attendus, beaucoup vont vendre à 1$ pile, et il se peut que le marché ne vienne pas à 1$. Donc notre objectif, nous, c'est de prendre de court ceux qui, enfin de prendre de court, oui, ceux qui attendent à 1$ et de vendre, je sais pas moi, 92 centimes, 93 centimes, etc., etc. Donc ça serait une bonne zone de vente si on y vient. Est-ce que parce que je montre, parce que oui, des fois on me dit oui, tu as parlé d'extension, etc. Enfin, oui, tel asset peut monter à tel prix. Oui, ce sont des objectifs théoriques. C'est-à-dire que ici, si j'investis ici sur Casper, je ne dis pas qu'on va aller à 1$. Je dis qu'en gros, dans mon cas, si j'ai une stratégie de revente, je pourrais le faire par exemple en stratégie chat. C'est une vidéo que j'ai mis gratuitement, une stratégie que j'ai mis gratuite. C'est la première vidéo de la chaîne où je vous explique que simplement on vend tous les x2, donc x2, x4, x8, x16, x32, etc., etc. Et qu'on récupère son investissement. Si j'ai investi 100$ ici, à x2, je récupère 100$, à x4, je récupère 100$, à x8, je récupère 100$, etc., etc. Je ne sais pas où est-ce que va aller le marché, mais c'est ma stratégie de vente quand je suis en stratégie chat. Ou alors, j'ai acheté, je sais pas moi, à 15 centimes, bah je vais essayer de revendre à x3 45 centimes, admettons, et de récupérer la somme investie à 45 centimes. Il y a plein de stratégies. Et là, en gros, c'est des objectifs mathématiques. Si vous vous intéressez à Fibonacci, etc., etc., vous verrez que par exemple, tout ce qui est nombre d'or, donc 1,618, 0,618, etc., etc., se retrouve un peu partout, que ce soit dans la finance, que ce soit dans la photographie, que ce soit même dans la nourriture, dans le corps humain, enfin, dans plein de choses. Et c'est utilisé par beaucoup de traders et ça donne des objectifs mathématiques. Encore une fois, ce ne sont que des objectifs mathématiques. Il n'y a pas de magie dedans, c'est juste des maths. Et quand on ne sait pas où va un marché, ben on peut lui donner des objectifs mathématiques. Et les extensions ici permettent de faire ça. Ou alors, autre stratégie très simple, j'identifie simplement mes supports, mes résistances. Donc où sont mes supports et mes résistances? Je vais vendre les résistances. Très simple. Ici, j'ai une résistance ici à 23 centimes. Si j'achète ici, je me dis, ok, je peux prendre des profits à 23 centimes. Où est ma prochaine résistance? Allez, environ ici, 33 centimes. Je prends profit à 33 centimes. Où est ma prochaine résistance? Allez, ici, 45 centimes. Où est ma prochaine résistance? Bon, après, on n'a plus tellement. Ici. Oh, c'est un support qui devient résistant, 72 centimes. Etc., etc., etc. Ça aussi, c'est une stratégie de prise de profit. Donc, c'est pas parce que je vous montre ici des objectifs comme ceci qu'on va les atteindre. Non, ce sont des objectifs ici théoriques. Et si on vient dans ces zones, personnellement, j'ai du business à y faire si j'ai du Casper et j'aurais envie de les revendre dans ces zones de prix ici. Ok? Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord. Je mets le lien en description et en commentaire. Si vous souhaitez rejoindre l'école via les modalités crypto, vous pouvez le faire bien évidemment à tout moment. Vous pouvez le faire à n'importe quel moment du mois. En revanche, le Patreon, c'est absolument au début de mois, donc là, ce ne sera pas avant le 1er janvier. Également, je ne sais pas si mes collègues ont fait l'annonce, mais il me semble que oui, ils proposent, donc pas moi, ce sont mes deux autres collègues, qui proposent du coaching individuel. C'est-à-dire qu'en gros, si vous êtes déjà élève, que vous avez des lacunes sur tel ou tel cours, donc admettons, j'ai des lacunes sur le momentum, vous pouvez prendre 1 heure, 2 heures, enfin il me semble que c'est 1 heure de coaching pour le moment, avec un des professeurs qui vous coachera justement sur ça et vous corrigera vos lacunes. Donc tout est inscrit justement dans ce nouveau salon coaching. Pour l'instant, il me semble que c'est disponible qu'aux élèves, ce qui est logique, hein, puisque les élèves ont les cours. Vous ne pouvez pas prendre 1 heure de coaching sur un cours que vous n'avez pas vu, mais peut-être que l'offre s'étendra, etc. À venir. Je ne sais pas trop comment mes collègues veulent amener ça. Demandez-leur, ici ils sont connectés, donc vous pouvez leur demander. Ils ne sont pas connectés, vous leur envoyez un message, vous pouvez discuter avec eux. Il n'y a aucun problème, mais pour l'instant, il me semble que c'est dédié aux élèves. Mais voilà, je tenais à en parler parce que ça peut aider beaucoup. Et peut-être qu'un jour, ça pourra, comment dirais-je, qu'ils pourront faire des heures de coaching pour d'autres types de cours, ou même si vous n'êtes pas élève, vous pourrez bénéficier de ces heures de coaching. Vous pouvez voir ça avec eux, il n'y a aucun problème. Du coup, nous on se retrouve demain, c'est une bonne journée. On se retrouvera du coup mercredi pour un prochain WIF. On verra si ce fameux short squeeze a eu lieu vu les informations qu'on a récupérées, ou si c'est dans les prochains jours, etc. On verra ça ensemble, je vous tiendrai au courant en fonction de l'évolution du marché. Bonne journée à vous, on se retrouve donc du coup demain. Ciao ciao.